8, chapitre 3, verset 22. You all understand French, English? OK? Français? Mais là, here's 4 verses together. So I just read, we just recite this one, and then I just read the rest. Yasya brahmadayo deva Veda lokas chara charaha Nama rupa vitedena Falkva cha kalaya kritaha Yasa brahmadayo deva Veda lokas chara charaha Nama rupa vipedena Falkva cha kalaya kritaha Yasya brahmadayo deva Veda lokas chara charaha Nama rupa vipedena Falkva cha kalaya kritaha Yasya pramadayo deva Veda lokas chara charaha Nama rupa vipedena Falkva cha kalaya kritaha. Traduction. Dieu, la personne suprême, crée les Jiva-tattva, infime parcelle de sa personne, en commençant par Brahma, les Devas et les manifestations du savoir védique, Sama, Rik, Yajur et Atharva, ainsi que toutes les entités vivantes, mobiles et immobiles, avec leurs différents noms et caractéristiques. Tout comme les étincelles d'un feu ou les brillants rayons du soleil émanent de leur source et retournent dans son cycle sans fin, le mental, l'intelligence, l'essence, les corps matériels grossiers et subtils et les transformations continues des différents gunas émanent tous du Seigneur et à nouveau se fondent en lui. C'est une très longue phrase. Il n'est ni un deva, ni un asura, ni un être humain, ni une bête ou un oiseau. Il n'est ni homme, ni femme, ni neutre, et pas davantage un animal. Il n'est pas non plus une qualité matérielle, une activité intéressée, une manifestation ou une non-manifestation. Il est le mot final de la discrimination, ni ceci ni cela, et il est illimité. Rendons gloire à Dieu, la personne suprême. Ténor et porté. Ceci est une brève description de la puissance illimitée de Dieu, la personne suprême. Cet être suprême, unique, agit à différents niveaux en manifestant d'infimes parties de sa personne, qui sont toutes différemment situées par l'effet de ses diverses puissances. Parasya Shaktir Vivitaiva Sruyate.
Chaque puissance agit tout naturellement. Svabhaviki jnana bala kriyacha. En conséquence, le Seigneur est illimité. Natat samaschapya dikascha drishyate. Rien ne l'égale, rien ne le surpasse. Bien qu'il se manifeste de tant de façons différentes, personnellement, il n'a rien à faire. Natasya karyam karanam chavidyate. Car chaque chose est effectuée par des manifestations de ces énergies illimitées. On ne voit pas Krishna, mais il est là derrière, toute chose. Et pour oublier Krishna, on a besoin de lui aussi. Dans la Bhagavad Gita 15.15, Krishna il dit qu'il est le savoir. Il donne la connaissance, l'oubli et comment dire l'oubli. Non, ça on a dit. L'oubli, la connaissance et le souvenir. Trois choses. Et pour oublier Krishna, on a besoin de sa miséricorde aussi. Krishna n'est pas un Dieu jaloux. Il est d'accord. Si on veut l'oublier, il est d'accord. Et il fait même des arrangements pour qu'on peut l'oublier. Et le monde matériel est fait pour ça. C'est fait pour nous, les âmes conditionnées, qui veulent l'oublier. Et Krishna nous donne l'intelligence, buddhi, pour que il semble que Krishna n'existe pas. C'est incroyable. Et Krishna, Paramatma, il nous donne l'intelligence pour faire ce qu'on veut. Si on veut créer une bombe atomique, c'est Paramatma aussi qui nous inspire pour faire quelque chose qui peut détruire, qui peut tuer industriellement. Attention, c'est pas que on apprend qu'il faut écouter Paramatma. Il faut suivre ses directions, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, comment dire ça? Krishna, il nous parle de différentes manières, mais ça dépend de notre mentalité. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire des choses, il va nous donner la connaissance pour faire des choses, des mauvaises choses aussi. Hein? Alors le but, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est le désir de Krishna.
qu'est-ce qu'il veut de nous. C'est pas que qu'est-ce que je veux et je demande Dieu pour des facilités de faire ce que je veux. Non, ça c'est matériel. Il faut découvrir les désirs personnels de Krishna. Et il faut les combler. Ça c'est notre rôle, notre position, c'est de serviteur. Mais Krishna, il devient notre serviteur aussi. Mais la relation, c'est que nous sommes des serviteurs, mais dans une relation, on peut dire, plus intime, tous les deux veulent servir l'autre. L'un veut servir l'autre, c'est naturel. Krishna, il est comme ça aussi. Quand il réciproque avec nous. Et il réciproque avec tous les désirs, même les désirs mauvais. Et il donne tout à tous. Même si on est un démon, il s'occupe toujours de nous. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Comme la pluie tombe partout, même sur les pierres, même sur l'océan, même là où il n'y a pas besoin. Krishna, il est comme ça. Mais en même temps, il s'occupe personnellement de ses serviteurs. C'est naturel. Le père, il a plus d'affection pour ses propres enfants. C'est normal. Et Krishna, il est comme ça. Il est comme notre père. Mais avec notre père, avec mon père, c'est moi qui demande toujours. I always ask my father. He never gets anything from me. Mais il faut aller plus loin avec Krishna. C'est pas qu'il faut le demander. Il faut le donner. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à Krishna? Krishna, il a tout. Mais il y a une chose qu'il manque. Et ça, c'est notre amour. Ça, nous gardons pour nous-mêmes. Et Krishna ne va pas le prendre avec force. Il nous laisse choisir librement. Ça, c'est sa miséricorde aussi. Et pour que l'amour puisse se développer, on ne peut pas forcer. Ça ne marche pas comme ça. C'est volontairement qu'on va donner notre cœur à Krishna. Comme Marilyn Monroe, elle a dit, « My heart belongs to Daddy ». Il faut comprendre ça. Notre cœur... how do you say that? Appartient de Krishna. Notre cœur appartient de Krishna. Parce que on donne sa cœur à quelqu'un, peut-être, quand on se marie. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, originellement, notre cœur appartient de Krishna. Et ça, c'est très important de se rappeler, de ne se pas perdre complètement dans le monde matériel. Il
Il faut se rappeler que nous avons une relation amoureuse, éternelle, avec Krishna. Et Prabhupada, il a nous donné un processus pratique pour réaliser ça. Ça, c'est le devoir du maître spirituel, de nous donner un processus qui est pratique pour nous. Pas pour nous tous, mais pour moi, pour toi, pour chacun. Krishna, il dit, il parle de la Bhagavad Gita. Ça, c'est des instructions généraux. Et même Prabhupada aussi. Ça, il y a des instructions qui sont valables pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont initiées dans ce mouvement, par exemple, chantent 16 tours sur le chapelet tous les jours. On suit les 4 principes régulateurs. Ça, c'est pour tous. Après, il y a des détails, et il y a beaucoup de détails. Dans ce monde est très très complexe, et pour sortir du jungle de Maya, du monde matériel, il faut une personne qui va s'occuper de nous personnellement. Ça, c'est le maître spirituel. Il y a Krishna, il y a Prabhupada, mais il faut un maître spirituel individuel. Ça, on peut dire, c'est la principe vital dans la conscience de Krishna. C'est de suivre les instructions du maître spirituel. Et Prabhupada, il a dit ça dans son teneur et portée. C'est quel teneur et portée? C'est Vyavasayatmika Buddhi Ikeha Kurunandana. C'est où? C'est dans le deuxième? Second? Verset 11? Non. Quel verset? 40 quelque chose. Vyavasaya 41. Vyavasayatmika buddhir ekeha kuru nandana bahu shakahi anantascha buddhayo vyavasayanam. Krishna, il dit, qui marche sur cette voie est résolu dans son effort et poursuit un unique but. Par contre, ô fils aimé des Kuru, l'intelligence de celui à qui manque cette fermeté se perd en main sentier oblique. Et dans le teneur et portée, ce teneur et portée, ce verset, Prabhupada, il a été inspiré de suivre Bhaktisiddhanta et aller prêcher dans l'Occident en anglais. Ça, c'est un verset qui l'a inspiré beaucoup. Parce que suivre le maître spirituel, ça donne l'intelligence buddhi résolue. Avoir un but, Krishna, et de ne pas se perdre. Parce que on met son intelligence partout. Les gens mettent leur intelligence partout. Il faut faire ça, il faut faire ceci. J'ai tellement de désirs et je suis partout.
Et nous, on peut avoir beaucoup de différentes activités, ça va, mais le but de toutes nos activités, d'une façon ou d'une autre, c'est de satisfaire Krishna. D'une façon ou une autre, c'est lié au service de Krishna. Peut-être que c'est pas encore, mais le but, c'est de connecter toutes nos activités avec Krishna. Au moins, il faut avoir le but. Ça, c'est l'idéal, on peut dire. Prabhupada, il dit comme ça dans le Ténor et Porté, une foi inébranlable en la conscience de Krishna et la ferme conviction d'atteindre ainsi la perfection absolue, ouvre celui qui les possède à ce qu'on nomme l'intelligence vyavasayatmika buddhi. Et ça vient de Chaitanya Charitamrita. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est dit comme ça. La foi, c'est placer une confiance totale en ce qui est sublime. Celui qui remplit son devoir dans la conscience de Krishna se voit affranchi de toutes les obligations qu'implique l'existence matérielle, envers la famille, l'État, l'humanité, etc. Et le buddhi, parfois on pense que buddhi, intelligence, buddhi c'est lié avec le mot foi, la foi. Et on pense que la foi c'est quelque chose de stupide, n'est-ce pas? Il y a cette notion. Je crois en Dieu. C'est une croyance, mais c'est pas vrai, c'est juste une croyance. Mais Prabhupada, il le lie au mot buddhi. Buddhi, c'est intelligence. Et la foi et l'intelligence, ça c'est lié. Si on a, tout le monde a une foi spécifique. Dans l'État, on pense que l'État c'est notre bienfaiteur, où on pense que les scientifiques savent tout, ou presque, pratiquement tout. On a tous une foi, même pour voyager. Si on n'a pas la foi que le pilote dans l'avion, il va nous amener quelque part, on ne va pas prendre l'avion. On est d'accord que on a la confiance que ça c'est un pilote autorisé. Il va m'amener au Danemark. L'avion ne va pas tomber. En fait, c'est très intéressant ce que se passe sur l'avion. Ils font toujours la même chose. Ils montrent comment mettre le... Comment ça s'appelle? Gilet de sauvetage. Gilet? Gilet de sauvetage. Okay. C'est toujours on voit toujours la même chose. Il n'y a personne qui suit pratiquement. Mais c'est juste... c'est un rituel. Et là, ils ont commencé à faire d'autres rituels avec tout ce virus. Il faut laver les mains.
Avant de rentrer, il faut laver le pistolet de l'essence. Il y a tellement de rituels maintenant. Et ils pensent que si on fait ça, on ne va pas mourir. Si on met le gilet dans l'avion, on ne va pas mourir. Mais c'est juste dans le mental. C'est juste pour avoir une bonne conscience. Une fois, avant que je joigne le mouvement de Hare Krishna, j'étais sur un avion avec ma copine. Elle m'a demandé « Oh, Martin, tu penses que ça va aller? Ça ne va pas tomber dans l'océan ?» J'avais dit « Peut-être. » On ne sait pas. « Oh, il ne faut pas dire comme ça. » Je dis honnêtement, il y a une bonne chance que ça va tomber dans le... Mais si on voit la réalité telle qu'elle est, en fait, si on est matérialiste, on ne peut pas voir la réalité. Parce que c'est trop dur. La réalité, c'est qu'on va tous mourir. On va tous vieillir et tomber malade. Et finalement mourir. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas d'exception. Si on meurt de ça ou ça, c'est peu importe, on va tous mourir. Et si on est un matérialiste, c'est pas possible de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est négatif, c'est pas positif. Nous savons la solution. La solution, c'est que nous ne sommes pas ce corps. C'est pas moi qui va mourir. Il y a toujours quelque chose. Là, c'était le virus. Après, ça va être quelque chose différent qui va nous faire peur. La peur, c'est la base de l'existence matérielle. La peur est toujours là. Et on est tellement, habitué, on n'est même pas conscient de la peur. Elle est là, derrière. Et si on gratte un petit peu sur la surface, la peur est là. Et on a tous peur. On a vu ça. Les gens sont tellement peur de mourir. Et ça continue. Même maintenant, après le confinement, il y a toujours des gens qui sont complètement paranoïdes. Ils ont peur de sortir de la maison. Ils veulent même pas voir les gens. Parce qu'on a peur. On a peur de mourir. Les dévots ne doivent pas savoir peur de mourir. Mourir, ça c'est sûr, on va mourir. Mais comment on va mourir? C'est ça la question. Et on va mourir pour Krishna. On va mourir, peut-être qu'on ne va pas mourir sur un champ de bataille comme Arjuna, mais on doit mourir dans la conscience de Krishna, et le mieux, c'est de mourir avec les dévots. Ça, c'est un mouvement. Le mouvement de Krishna, ça veut dire que soit on retourne à Krishna ensemble, ou pas du tout. C'est Prahlad Maharaj qui a dit ça aussi.
il voulait amener son père démoniaque. Il pouvait revenir tout seul, pas de problème. Krishna était là, près de l'amener. Mais il a pensé à son père. Et ça doit être notre mentalité. Les dévots, un dévot, d'abord, il faut devenir conscient de Krishna. Ça, c'est très important. D'abord, il faut soi-même être conscient de Krishna. Il faut pratiquer la conscience de Krishna, sadhana bhakti, purifier notre cœur. Et quand on a fait des avancements, quand on n'a plus de problèmes personnels, ça ne suffit pas. Il faut avoir une... Prabhupada, il a dit, one should have a feeling for suffering humanity. Ça ne se traduit pas en anglais, en français. One should have a feeling for suffering humanity. Il faut, même si ce n'est pas nécessaire, on peut dire, il faut essayer d'aider les autres. Et bien sûr, on a une limite, il faut reconnaître ça aussi. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais dans le cadre de nos limitations, et nos réalisations, etc., il faut essayer de donner la conscience de Krishna à l'autrui. Et si on est conscient de Krishna et on ne donne pas Krishna à l'autrui, c'est sinful. It's sinful. C'est pas bien. On est même coupable. Si on a Krishna, on le donne pas, on est coupable. You understand? You have to give Krishna. Si un verre est plein, ça naturellement, ça déborde. Et quand on est plein de Krishna, ça déborde. Si on est conscient de Krishna, on veut donner Krishna à l'autrui. C'est naturel. On ne peut pas faire autrement. Ok? Hare Krishna. Il y a des questions? Des commentaires? Yes? In the verse it said how the parts of the Lord come out of him and go back in again. Like the parts of the sunshine go out and back in again. I found that puzzling. Say it again. You're very far away. It's actually in the verse itself. It says how the particles of the sun come out of the sun, go in again. And similarly, the particles of the Lord, us, go in and out again. Uh-huh. I think it's called Etinsau. Yeah. Did it say they go in? Out again. They go out and in again. That's far out. Huh? That's my mouth. Yeah, it says, retourne dans son cycle sans fin. I don't know. I'm not a scientist. Anyone knows why the sun, how the sun rays come out and go back in again? I never thought about that. I guess it's like the sun, the rain. It falls and it comes. The question is also how the living entities go back in. No? Yes, yeah, but it's an analogy. I just find it's like the whole analogy is strange. I don't know how you You know that at the time of creation, everyone emanates from Mahavishnu, right?
the time of destruction they enter into his body. Okay. But it refers to that. That's one way of understanding. That's, Yeah, at the annihilation of the cosmic manifestation, we all go into the body of Mahavishnu. And when the creation is manifest, we all manifest again. But that doesn't mean we go back to Godhead, to go in the body of Mahavishnu, because we come back again. We still have material desires. and it's also not the merging of the impersonalists who merge into the Brahmajyoti. Yeah. It's also different. As I understand. Yeah. Ok. D'autres questions? Srimad Bhagavatam ki jai.